à vouloir mettre ça. Je crois qu'il a mis sa main sur ma cuisse. Et là, le Mogo commence à se pencher. Et là, il tente de m'embrasser. Oh, Seigneur, j'ai super étonnée. Il tentait de m'embrasser, j'étais là en mode ça va aller, merci. Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Candice et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Vous aimez trop ce genre de vidéos, du coup je me suis dit allez, je m'assois et puis raconter story time un peu pimentée, un peu succulente, parce que votre go, elle a pas de chance avec les mecs. Si la story time vous plaît, n'hésitez surtout pas à liker, vous abonner, laisser un commentaire, ça me ferait archi plaisir. Les réseaux sociaux, tout se passe sur Snapchat et Instagram, vous n'êtes pas là. Encore Instagram, je pose des belles photos de moi un peu sexy choco. Peut-être oui, je suis pas tout le temps sur Instagram, mais par contre sur Snapchat, je vous interdis de pas me suivre en fait. Snapchat de votre youtubeuse préférée ici, Instagram de votre youtubeuse préférée ici. Commencez à regarder mes vidéos parce que là je vois l'algorithme des vidéos, des vues chuter parce que je sors pas de story time. Donc, si vous voulez que je sorte d'autres vidéos, il faut regarder les vidéos au fait. Merci. C'est tout ce que je vous demande. Traite de blabla, hein. Je vais pas trop blablater. La story time s'est passée quand j'habitais encore à Poitiers. Contexte, hein. J'habitais encore à Poitiers. J'avais quel âge? C'était l'année où j'allais emménager à Paris. Donc, j'avais 17 ans. Je me rappelle très bien. L'été 2021. À cette période-là, j'étais coiffeuse pas à domicile, en déplacement. Bon, en gros, je me déplaçais. Donc si, coiffeuse à domicile. À cette époque-là, je coiffais surtout les garçons. Parce que voilà, l'engouement de faire des tresses, de faire des vanilles, ça a commencé vraiment en 2020-2021. Ce truc de, ouais, les gars, ils font des coiffures, ils font des tresses. Avant, il n'y avait pas trop ça. Là, 2020-2021, explosion. Tous les mecs veulent se coiffer. Tout le monde veut faire des tresses collées, des vanilles, des tresses. Et moi, comme j'avais besoin d'argent, ouais, j'avais besoin d'argent pour vivre au fait, et que j'aimais bien coiffer, et bien je me suis lancée. Donc j'avais créé un petit Instagram de coiffure sur Poitiers pour coiffer les gens à domicile. Alors, il faut savoir que, je me rappelle, les tarifs étaient hyper bas. On était sur du 10 €, coiffure et déplacement compris. C'est littéralement de l'esclavage. Parce qu'aujourd'hui, jamais mes prix ne seront aussi bas. Bon, après, il faut voir aussi la coiffure que je faisais. Hein. Je n'étais pas dans le milieu professionnel, donc le prix était en raccord avec la qualité de la coiffure. On va pas non plus se mentir. Un jour comme ça, j'avais rendez-vous chez un mec, comme ça, qui voulait des vanilles. Donc, moi, il me déplace. En plus, je me rappelle, c'était loin de chez moi et tout. Ma mère, elle a dû me déposer en voiture. J'ai dû négocier avec elle, elle voulait pas. Mais elle m'a déposé en voiture, hein. Donc, j'arrive chez le Mogo et tout ça. En plus, c'était un matin, je me rappelle. Et là, c'est pas, je vois, il y a des mecs qui arrivent chez lui. Donc, je me dis, ok. En plus, j'étais la seule meuf. Il habitait dans une maison. Genre, c'était des mecs, ils avaient genre 18 ans, tu vois. C'était des petits aussi comme moi. Donc, voilà, bref. En plus, je les connaissais pas forcément tous. Genre, il y en a, je les ai déjà vus sur les réseaux. Mais bon, bref, voilà. Il n'y a pas de. Là, je coiffe au trouille, en fait. Il y avait un Mundele comme ça, où tu savais déjà. Vous voyez ce genre de blanc? Moi, j'ai parlé français, hein. Ce genre de blanc, tu sais déjà. Mais on sait, oui, non? Oui, moi, est-ce que vous et moi, on se sait? Genre, ce genre de blanc, tu les vois, tu sais déjà. Tu sais, en fait, tu sais déjà que lui, c'est un blanc à noir. Tu vois déjà, au fait. Moi, j'avais jamais testé les blancs plus approfondis. Tiens, on a tous eu des crushs qu'on était en maternelle, en primaire, sur notre Mathéo, sur notre François, sur notre Brian, Enzo. Mais voilà, en grandissant, on a tous catégorisé, on va dire, ces choix de mecs. Et moi, les blancs n'étaient pas dedans. Voilà. Donc moi, je finis de coiffer le Mogo en question. Et t'as le Mundele qui dit, ouais, moi aussi, j'aime me coiffer au fait. Moi aussi, j'aime me coiffer au fait. J'ai dit, tout est coiffé. Assieds-toi. Le poids est, assieds-toi seulement, moi, je te coiffe. Maintenant, moi, j'ai déjà coiffé des blancs, mais pas de tresses collées. Je crois que j'avais jamais fait de tresses collées sur des cheveux blancs. Et c'était galère de ouf. En plus, il avait les cheveux courts, je me rappelle. Galère de ouf, laisse tomber. J'avais pris grave du temps en plus. Oh my god, j'ai pris genre... J'ai pris genre presque 2 heures pour faire des tresses collées. Genre des tresses collées. Sans mèche. Sans mèche. Juste des tresses collées, j'en ai peut-être fait genre 5 ou 6. Je sais plus. C'est long.
c'est très long. Genre, je suis pas censée prendre autant de temps pour tresser. Mais bref, c'est le temps là que j'ai pris. Et vas-y, pendant que je le coiffais, le mango il parlait beaucoup. Il avait la tchatch. Franchement, il avait grave la tchatch et tout. Il savait comment parler. Franchement, voilà. Donc bref, le temps passe, le temps passe. Moi, je finis de le coiffer. Et concrètement, on sent que le mec il veut me draguer. On sent que le gars là veut me gérer au fait. On sent. Ses potes aussi, ils sentent la chose. Mais bon, on est là au fait. On est là. Maintenant, moi, il faut savoir que j'habite hyper loin de là où j'ai coiffé. Pour ceux qui habitent à Poitiers, le mec, il habitait à Buxerolles. Buxerolles, vous voyez la porte de Paris, Buxerolles là? Là-bas. Moi, j'habite où? À Mignalou CHU. Allez-y, calculez le trajet au fait. Y a pas au fait, y a pas. Franchement, c'était grave loin. En transport, c'est même pas calculable. Je vais arriver chez moi dans 2 heures. En voiture, ça allait, parce qu'il y avait la route rapide, mais en transport, enfin en bus du coup, parce qu'il n'y a que le bus là-bas, c'était inimaginable. Pour ceux qui habitent en Île-de-France, disons que le mec habitait à Sarcelles et moi j'habitais à Créteil. C'est la même chose. On va dire que c'est la même chose. Vous voyez un peu la distance. Voilà, c'est un petit peu long. Mais bon, là, c'est pas comparable, vu que là, ici, à Paris, il y a plein de transports et à Poitiers, avec que le bus, donc c'est pas du tout comparable. Donc, on va l'appeler Tommy. J'aime bien ce petit prénom. Tommy, j'aime beaucoup. On va l'appeler Tommy. Donc, ce fameux Tommy, franchement, il voulait que. Il voulait. Il voulait de ouf. Et moi, à ce moment-là, je parlais à personne. Du coup, j'étais pas forcément fermée. Et puis, physiquement, il me déplaisait pas plus que ça. C'était juste que, voilà, j'avais jamais crushé... vué sur un blanc depuis longtemps et du coup j'étais un peu désorientée, tu vois. Tu sais, t'es mitigée quand c'est pas ton style de mec en particulier qui te drague, mais que tu n'es pas non plus contre. C'est un peu... t'es un peu dans le désarroi, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais je me suis dit why not. Donc bref, le mango a été véhiculé. C'est du coup avec sa voiture qu'ils étaient venus chez le fameux gars en question que j'ai coiffé. Donc il me propose, en vue du fait que je fais la miskina, parce que j'adore faire la miskina, comme ça au moins je gagne toujours dans des histoires comme ça, je finis toujours par être arrangée. Comme j'ai fait la miskina du coin, il m'a déposé chez moi. Moi il me dépose chez moi et tout, j'étais un peu contente, machin. Le mec, c'était un samedi, je m'en souviendrai toute ma vie. Et notre histoire elle a duré, attendez, notre histoire a duré 2 jours, hein. Je tiens juste à vous le dire. Il me dépose le samedi je crois, donc comme j'ai dit, j'étais venue samedi matin, il m'a déposé chez moi vers, 13h, genre vraiment... 13-14h, j'étais chez moi. Le 14h. Jusqu'à minuit du soir. Ouais, ça va, ça dit quoi? Tu fais quoi? Ouais, machin. Bon, on apprenait à se connaître, tu vois. Il n'y a aucun souci. Mais le mango était là, hein. Il était là. Franchement, il parlait beaucoup, il posait beaucoup de questions, il racontait beaucoup sa vie, il parlait beaucoup de sa vie, machin. Ouais, moi, ma maman, c'est l'amour de ma vie. Ouais, ceci, machin, bref. Ok, il n'y a pas de souci. De là, je me dis pourquoi pas. Et dans tout ça, il n'y a pas eu d'ambiguïté bizarre ou de signaux qui m'ont fait comprendre quelque chose ou en mode Candice red flag. À part le soir, parce que c'est toujours le soir que les démons ils sortent. Je me rappelle, il avait une tournure de conversation un peu particulière. Oui, est-ce que tu as déjà fait des bails? Est-ce que... machin... Je vais dire, mais on y est! Nous y sommes! Nous sommes arrivés enfin à destination. Voilà, c'est ça en fait que tu veux et tout. Je lui dis, mais en fait, si tu veux juste copuler, tu me le dis et on arrête, hein, parce que ça m'intéresse pas. Il me dit, non, mais non, mais non, mais ça, mais non. Je te demande juste ça comme ça et tout, machin. J'ai dit, ok, mais c'est quand même bizarre. Toi et moi, on se connaît depuis genre même pas 20 heures. Et puis tu me parles déjà de bail. Ça commence mal en fait. Donc bref, la conversation, elle avance. Tu vois, il tarde de ouf. C'est-à-dire que toi et moi, on est là, on échange depuis 13h de l'après-midi jusqu'à minuit du soir. On n'était pas fatigués. Vraiment, t'es pas fatigué. Et là, il me dit, ouais, et tout, bah vas-y, tu sais quoi, tu fais quoi demain? J'ai dit, mais demain, comme ça, demain. On est dimanche, demain, tu veux que je fasse quoi? J'habite à la campagne, tu penses que demain, je fais quoi? Demain, je vais aller faire du shopping. Non, bah non, demain, on est dimanche, je reste chez moi, c'est un jour béni. Qu'est-ce qu'il y a demain? Ouais, vas-y, moi, demain, si tu veux, je viens te voir et tout, je passe te voir. J'ai dit, non, enfin, flemme un peu. Flemme un peu de ouf, quoi. Enfin, tu veux pas un peu attendre que non? Ouais, non, franchement, ça me dérange pas et tout. Donc, le mec, il habite à l'enfer, c'est de moi où j'habite. Hein. Il doit traverser tout Poitiers pour venir me voir. En titine, ça le dérange pas. J'étais un peu contre, mais je voulais pas lui montrer que, vas-y, je voulais pas. Même si je voulais pas trop. Du coup, j'ai dit, vas-y, c'est quoi? Viens seulement. Je me rappelle, même, il m'avait dit quoi? Il m'a dit, ouais,
Je sais plus si c'est moi qui lui avais posé la question, ou je crois que si, je lui avais dit, mais est-ce que... Ouais, je crois que je lui avais dit, mais est-ce que toi, t'as tes ex, tu sais comment? Est-ce que t'as des ex? Et est-ce que t'es déjà sorti avec les Renois, machin et tout? Il me dit, ah ouais, moi c'est que des Renois. Il n'y a pas de blanche. Et quoi, les blanches, c'est vraiment pas mon style. Moi c'est que les Renois, machin, je sors qu'avec des Renois. Je. Qu'avec des Renois. J'ai dit trop non. Après, me dire, est-ce que c'est un red flag? Non, tu vois, il a ses goûts. Ah. Le lendemain arrive, le mec, je crois, il était 10 h du matin. Ouais, je suis en route. Oh putain, je voulais mourir. En vrai, je voulais pas. Non, je vous dis la vérité, j'avais pas envie. Parce que, wesh, on est dimanche. On est fatigué. Enfin, tu viens le matin en plus. Flemme, quoi. Enfin, je sais pas. 10 h du matin, dimanche, il vient et tout. Ouais, je suis devant, sort. J'étais hyper gênée. Le contexte était complètement différent. Hier, on était là, on était avec ces gars. Donc, c'était moins gênant. On se parlait tous, machin. Il y avait du monde dans la voiture. Là, on est tout seul. Tous les deux tout seuls. Avec un mec que je connais depuis 25 heures. On fait des rondes. Enfin, il fait des rondes. Et à un moment donné, le mec, il se gare. Il faut savoir que là où il se gare, c'est vraiment genre à 1 minute 30 de chez moi. En voiture, bien sûr. Donc, à tout moment... Parce que ma mère, elle était sortie. À tout moment, ma mère, elle me voit dans la voiture d'un monsieur. Elle se dit, mais ça, c'est quoi au fait? Ça, là, c'est quoi au fait? Quelqu'un que tu connais pas, que t'as jamais vu plus que ça, que tu connais depuis à peine un jour. Enfin, vous vous retrouvez limite enfermé dans une voiture. C'est gênant, c'est gênant. Bref, du coup, le mec, il parle. Je me rappelle plus de ce qu'il disait, mais tout ce que je savais, c'est que je voulais que ça se termine parce que je trouvais ça trop gênant. Et là, à un moment donné, et tout... Je vois, il commence à vouloir un peu mettre sa main. À vouloir mettre ça. Je crois qu'il a mis sa main sur ma cuisse. Là, je me dis, ok. Ok. Il fait des va-et-vient sur ma cuisse. Le mec est en train de caresser ma cuisse comme un chaton. Je me dis, bon. Et je trouve ça très gênant, tu vois. Mais je sais pas, le mood qu'on avait engagé comme relation. C'est un gros mot comme pour dire ça. Mais ouais, en gros, ce qu'on avait déjà engagé entre lui, enfin, ce qui s'était passé entre lui et moi, c'était pas de l'amitié. Du coup, je me suis dit, bon, ça va aller, il faut seulement être là, et puis tu parles avec lui, et puis ça va aller vite, et puis on évolue, quoi. Et là, le Mago commence à se pencher. Et là, il tente de m'embrasser. Là, vraiment, j'ai dit non, Seigneur, où est-ce que je suis arrivée? C'est pourquoi faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Et je vous jure devant Dieu Tout-Puissant, je ne lui ai jamais fait comprendre que j'avais envie j'avais jamais, never. Vraiment, en plus, moi, à l'époque, j'ai pas la mentalité que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire que j'étais assez pudique. Vraiment, beaucoup plus pudique qu'au jour d'aujourd'hui. Donc, vraiment, pour qu'un mec puisse comprendre que moi, j'ai envie que lui et moi, on se fasse des bails, faut vraiment du temps, en fait. C'est pas toi et moi, on s'est croisés hier à l'arrêt de bus, que demain, toi et moi, on va s'envoyer. C'est pas comme ça. Non, vraiment, c'est pas comme ça. À quel moment, toi, tu t'es dit que j'avais envie de faire quoi que ce soit avec toi? Genre, tu vois pas que je te vesquille? Moi, j'étais comme ça. Lui, il était comme ça. Enfin, je comprenais pas que ce qu'il comprenait pas dans les signes que j'étais en train de lui renvoyer, en fait. Bref, du coup, là, ça commence vraiment à être très gênant. Et essaie de lui inventer un truc en mode, ouais, il y a mes frères et sœurs, ils ont besoin de moi chez moi, il faut que je rentre et tout. Ma mère, elle va se demander où je suis passée, machin. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il me redépose chez moi, à littéralement 300 mètres de chez moi. Et là, quand je vous dis, je suis traumatisée. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je pense qu'il a ressenti le fait que je n'étais pas du tout... réciproque. Donc en fait je crois que le Mago il a capté que j'étais pas du tout réceptif à ce qu'il voulait qu'il y ait entre lui et moi. Du coup la discussion qu'on avait eue après par message, c'était froid. Franchement c'était froid. Et dans la soirée je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué, j'ai supprimé de partout. Et puis voilà, hein. Franchement ça s'est passé aussi vite comme ça. Je me suis dit j'ai même pas perdu de temps avec ce monsieur. Je le supprime. Fin de l'histoire. Il m'avait DM sur Insta pour me dire ouais pourquoi tu m'as supprimé je crois, mais après il a supprimé son DM et après lui et moi on s'est plus jamais reparlé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est une petite story time en vrai vite fait bien fait, mais juste morale de l'histoire, prenez votre temps avec les Mogos. Ça sert à rien de se précipiter à vouloir les dates. Genre le mec tu l'as rencontré la veille, dès le lendemain il y a déjà un date en plus en voiture. Date en voiture c'est hyper intime, vous êtes enfermés dans un habitacle vous deux, c'est grave intime. Genre c'est pas un date que tu fais dès le lendemain de la rencontre, c'est pas logique. Surtout si jamais vous n'êtes jamais parlé ni jamais vu avant. Donc franchement, prenez votre temps. Hein. C'est ce que je peux vous dire.
prenez le temps de connaître la personne avant de la date. Les gars, si la story time vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, lâcher un commentaire, vous abonner. Ça me ferait archi plaisir. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi. Merci.